Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Vivo X50 Pro. Voilà, téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve à 597 euros dans sa version ici que je teste, 828. Donc on vous mettra les liens d'achat directement dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ce téléphone de test qui est toujours disponible à la vente. Donc on l'avait proposé au tipeur, pour l'instant il n'est pas parti. Donc si toi qui regardes la vidéo, ce téléphone que je teste t'intéresse, tu nous contactes directement via les mails dans les commentaires ou en commentaire directement dans la vidéo. Voilà. Donc téléphone qui a la particularité d'avoir une caméra gimbal. Voilà, ils ont intégré une caméra gimbal ici sur ce Vivo. Donc il y a une super stabilisation, etc. Franchement, ça fait le taf, hein. Je vais vous montrer après dans la partie photo vidéo du téléphone. C'est vraiment super sympa d'avoir pu intégrer ça. Donc ça innove un petit peu chez Vivo. Donc on va se refaire les lignes des caractéristiques. Avant ça, si tu souhaites nous soutenir dans notre aventure, si tu trouves notre taf intéressant, tu peux nous soutenir via notre plateforme Tipeee. On te met le petit lien dans la description de la vidéo. En échange d'un petit don, tu peux bénéficier donc de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste avant qu'on le propose aux abonnés. Toi, tipeur, tu auras accès avant les autres. Tu auras un mail quotidien chaque jour de notre part avec toute l'actu de la chaîne. Voilà, tout ce qu'on reçoit en contact, tout ce qui arrive en téléphone, tout ce qu'on commande, etc. Tu sauras tout. Tu auras accès à notre page aussi Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des déballages live en avant-première. On verra après d'ailleurs si on bascule pas sur YouTube, mais ça restera également aussi pour les tipeurs. On enverra les liens des lives aux tipeurs. Donc ça te donne accès à pas mal de choses, c'est plutôt intéressant. Donc ce Vivo X50 Pro, il y aura le Pro Plus qui arrive aussi, hein. Je l'ai juste ici, on se les comparé lors du déballage. Ce Vivo X50 Pro, hop, on va se le déverrouiller, on va voir ça de suite. Donc il nous propose un écran de 6,56 pouces en AMOLED avec du 90 Hz, du HDR10+, et une résolution de 2376 par 1080. Il a l'écran donc poinçonné en haut à gauche. Donc là, on ne le voit pas avec ce fond d'écran là. Il a la caméra juste en face ici qui sera du 32 mégapixels en ouverture 2.4. Il a le processeur, le Qualcomm Snapdragon 765G en 2,4 GHz, un GPU Adreno 620. Il a ce modèle-là 8 Go de RAM et 128 de stockage, donc il a une stabilisation magnétique, hein, d'où sa caméra gimbal, on verra ça. Ensuite, il aura ici à l'arrière les capteurs photo, donc on retrouvera un de 48 mégapixels en Sony IMX598, un de 13 mégapixels en portrait avec un zoom optique x2, un 8 mégapixels téléobjectif zoom optique x5 et un 8 mégapixels ultra grand angle avec un angle de 120 degrés en ouverture 2.4. Donc la stabilisation, je vous l'ai dit. Après, il aura donc les zooms optiques, la numérique x60, c'est vraiment bluffant, hein. Je l'ai fait, même si j'en trouve pas forcément l'utilité au quotidien de ces gros zooms-là, mais c'est vraiment bluffant. Ensuite, il aura une Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, donc pas de Wi-Fi 6 par contre, un Bluetooth 5.1, il aura le NFC. Pour les bancs 4G, c'est un peu restreint, hein, donc on aura que la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pas de B20, pas de B28. La 5G, c'est du N1, 3, 41, 77, 78, 79. Une batterie de 3415 mAh avec une recharge 33 watts, pardon, 181 grammes. Donc ça aussi, c'est son petit point que j'aime bien, hein. Franchement, il est vraiment pas lourd, il est super design, et des dimensions de 158,46 par 72,80 par 8,04. Donc ici en bas, on y retrouve le tiroir SIM qu'on va réouvrir. On aura le micro à côté, l'USB type C, les haut-parleurs. Franchement, il a une très très belle finition, il est magnifique ce téléphone. C'est le petit coup de cœur du moment. Donc on aura deux SIM, donc pas de carte SD. Franchement, avec tout ce que j'ai testé en ce moment, je trouve que c'est celui qui a le plus joli design en ce moment de ce que je teste. Il a un peu la face avant donc, du Oppo Find X2 Pro. Vraiment. Il faudrait que je mette un fond d'écran. Alors on va se mettre vite fait un fond d'écran plus clair. Voilà. Que vous puissiez voir un petit peu les bordures. Donc écran Edge. Voilà, un écran Edge. Vraiment, non pas super Edge, mais Edge juste ce qu'il faut. Ça fait juste plaisir. Donc l'écran poinçonné ici en haut. Le haut-parleur, alors ça va être dur de le voir. On va essayer de faire un zoom. Parce que c'est vraiment minime. C'est juste ici en haut, dans l'arête.
Voilà. On le voit juste ici au bord et c'est vraiment, il faut vraiment, vous voyez, se rapprocher ici pour le voir là. C'est super discret quand on l'a comme ça là, on le voit quasiment pas. Donc vraiment bien optimisé l'écran. Sur la partie gauche, on n'a rien, on aura le micro d'ambiance et on y retrouvera, on va le mettre dans ce sens-là, une petite écriture en haut avec marqué 5G Professional Photographie, qu'on retrouve aussi sur le X50 Pro Plus. Donc vraiment super design. Et le bouton Power, volume plus moins sur la gauche. Et donc derrière nos appareils photo, franchement que je trouve super sympa. Il dépasse un petit peu, mais ça reste tout à fait correct. J'aime bien cette partie avec la petite plaque en aluminium comme ça. Et le flash LED qui est intégré sous le verre. Vraiment, il dépasse pas du tout. Et un arrière qui laissera quasiment pas les traces de doigts. Donc voilà pour la partie design de ce X50 Pro. Donc pour notre écran, par contre, on n'aura pas de LED de notification. Il faudra faire avec le Always On Display qui, lui, d'origine, n'aura pas toutes les notifs sur l'écran de Always On Display. Il faudra passer par un Always alternatif pour avoir toutes ces notifs. Sinon, moi, je passe par l'application que c'est que vous avez présentée en vidéo, Notify Buddy, voilà, qui laisse l'écran noir et qui vous mettra les petites LED de notif ici. Sinon, après, on a le capteur d'empreinte sous l'écran qui marche super bien. Franchement, pas de souci là-dessus. Il est super réactif. Il marche très très bien. On aura également la reconnaissance faciale qui fonctionne avec le double tap et qui elle aussi est très rapide. Pas de souci à ce niveau-là. Allez, on va aller se regarder l'écran. On va aller dans les paramètres d'affichage. Donc là, je suis dans le mode sombre. Donc on aura la luminosité automatique, la protection visuelle. On aura donc le mode sombre. Hop. Mode sombre ici. On peut le programmer également aussi, ça c'est plutôt pas mal. Le mode portrait, style de police, la couleur d'écran, le taux d'actualisation d'écran. Donc on mettra soit en mode intelligent, en 60 ou en 90 Hz. Donc dommage, on n'est pas plus. Bon voilà, on a du 90 Hz. On aura la résolution Ultra HD pour la partie photographie, etc. La résolution de certaines vidéos de mauvaise qualité est automatiquement améliorée pour une expérience visuelle. Donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir l'activer. L'anti-scintillement en faible luminosité et l'affichage en haut de l'écran. Donc ça c'est pour la partie écran. Après super réactif franchement. C'est très très réactif. Après on peut voir que je reçois bien toutes mes notifications. Hein. Une fois bien tout paramétré. J'ai Creator Studio, etc., etc. Donc ça fonctionne bien une fois tout paramétré. Nos applications, on reçoit bien toutes les notifs sur ce Vivo X50 Pro. On va aller se regarder les restes des détails de la ROM. Donc ici, on retrouvera le NFC, la recopie intelligente, les points d'accès mobile, etc. Où c'est que j'avais vu? J'ai vu les appels Wi-Fi. Paramètres avancés. Alors, je ne les ai pas trouvés ici. Je les ai trouvés ailleurs. Mais on a bien les appels Wi-Fi dessus, donc on verra après. Sûrement dans le réseau mobile non plus. Barre de notification, affichage, écran d'accueil, effet dynamique. Donc après, je vous l'avais montré aussi sur l'X50 Pro Plus. On a plein d'effets dynamiques. Les effets lumineux d'ambiance, l'animation de transition d'écran. On aura l'animation des verrouillages et d'accès à l'écran d'accueil. L'animation de l'icône de l'empreinte digitale. On a plusieurs modèles. L'animation de la reconnaissance de l'empreinte. Donc ça, c'est au moment où on va saisir notre empreinte. L'animation de la reconnaissance faciale également. Voilà, on pourra mettre ce qu'on veut en icône. L'animation de chargement lors de la charge. Hein. On pourra choisir plusieurs animations. Plutôt sympa. L'animation à l'insertion d'un périphérique USB. Donc ça c'est bon. Les mises à jour système. Donc j'ai une mise à jour déjà dessus. Là le système est à jour. Donc on est sur du FunTouchOS. Navigation du système, ce sera pour mettre les gestes ou les boutons. Le mode ultra jeu. Le mode ultra jeu est désormais plus facile à utiliser. Ok. Ça c'est... Ok. Donc on peut paramétrer après quand on joue, de recevoir ou non nos notifications, les effets lumineux cool, les vibrations de jeu en 4D, etc., etc.
On a pas mal de possibilités. La gestion du système, donc on aura ici à propos du téléphone. Donc on est bien sur le Vivo X50 Pro, version d'Android 10, le 828, avec le Snapdragon 765G. Donc FunTouchOS 10.0 ici. Ça c'est bon. Le multi-turbo ici. On aura tout le détail ici, là. Avec la température, etc. Le pourcentage d'utilisation du CPU et du GPU. Donc lorsque cette fonction est activée, le lancement et l'exécution des applications installées sont accélérés. Cette fonction requiert une connexion au réseau. d'ATR langue et saisie, donc on aura bien le français dessus. La sauvegarde et réinitialisation, sécurité et temps d'utilisation d'écran, la batterie, application autorisation, les comptes Google, etc. Et donc je vous disais pour les appels Wi-Fi, il faut mettre la carte SIM. C'est juste que là, vu que j'ai enlevé ma carte SIM, on voit plus l'option dans les réseaux mobiles. Ben, on peut bien faire les appels Wi-Fi avec. Donc voilà pour la partie ROM. Franchement, après, on a les magasins de thèmes, les boutiques de thèmes, etc. On peut personnaliser tout. C'est vraiment super. En application chinoise, il n'y a quasi rien. J'ai pratiquement, ouais, j'ai tout désinstallé. Il va rester peut-être un ou deux petits trucs. Mais franchement, rien de grave. Sinon, ça reste propre. Le centre de notification. Ici, avec tous les raccourcis du mode ultra jeu, l'appareil photo, le NFC, le toucher tactile, etc., etc. Les captures d'écran. Donc on a tout ce qu'il faut ici. Franchement, un très très bel écran sur ce Vivo X50 Pro. Allez, on va aller se regarder nos performances avec, comme d'habitude, Antutu. Ça, je vais le fermer, c'est le traducteur d'ailleurs. Hop là, masqué. Donc un score de 329 000 points hein, pour le Snap 765G. Voilà, ce qui concerne les performances de celui-ci. Et on va se lancer, comme d'habitude, notre petit PUBG. On lance PUBG, on a l'assistant de jeu ici directement, avec, vous voyez, CPU, GPU optimisé, la RAM optimisée, etc., etc. On peut désactiver pas mal de choses, les appels en arrière-plan et tout. On fera OK ici. Ouais, je reçois mes notifs en même temps dessus. OK, ils disent essayer. Donc pour sortir le petit bandeau ici sur le côté pour l'assistant de jeu, il y aura juste à faire un petit slide sur le côté comme ça. Hop. Allez, on va aller dans le graphisme. Donc on pourra se mettre en HDR. Qualité élevée ou ultra, réaliste, on va se mettre. OK. Allez, on va laisser charger ça et on se lance la partie. Allez, on se fait comme d'habitude notre petit vol en avion. On regrettera juste qu'il n'y ait pas un son stéréo. Voilà, on n'a que du mono. Dommage qu'il n'y en ait pas un petit son stéréo quand même sur ce modèle-là, ça aurait été plutôt sympa. Est-ce que ça a été ajouté sur le X50 Pro Plus? Je sais pas. On verra ça prochainement lors du test. Mais un petit son stéréo, ça aurait pu être sympa quand même. On va essayer d'escaler par là. Comme là, je suis dans un endroit, il n'y a aucun bâtiment, quoi. Peut-être là-haut, je vais choper des armes, je sais pas s'il y aura du monde ou pas. Bon, on a déjà essayé ce processeur sur le PUBG. On va retrouver que de là. On n'aura pas beaucoup d'armes ici. On va essayer. On a un petit peu ce qu'il faut là. Je sais pas si on va voir grand monde ici.
Il va falloir que je me pars d'ici. Ah. Ah, je vais me tuer tout seul, moi. Non, il n'y a personne. Personne dans les alentours. Bon, une petite partie rapide vite fait. Ça fonctionne. Si on aurait pu s'en dégommer un, ça aurait été pas mal. Il va y en avoir un par là. Bon, ben c'est plutôt calme, hein. Bon, il n'y a personne. Donc on en restera là pour notre petit PUBG. J'ai peut-être pas atterri au bon endroit. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Le toucher de l'écran est agréable. Ah, c'est du monde. C'est con. Elle est là. C'est bon, je l'ai eu. Bon, on aura au moins eu une personne. Ce sera déjà pas mal. Hop. Voilà. Pour la partie PUBG. Allez, notre partie photo. Donc ici, on est sur l'appareil photo directement. On se retrouve ici avec les zooms du grand angle, donc le mode normal, 1x2, 1x5. Le x5, il reste super propre, vraiment. Et après, donc, on pourra aller jusqu'à du x60. Et ça, je pourrais vous le montrer qu'en photo après. Vous allez voir, c'est assez bluffant quand même. C'est vraiment pas mal. Donc ici, sinon on peut y jongler directement ici sur le côté en mode super macro flou ou l'ultra grand angle. Là, on a directement l'option ici sur le côté. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, en haut, donc on a le choix ici du cadre, du format, donc plein écran, 16 neuvième, etc. On revient là. Sur le côté, on aura ici le mode portrait. Voilà, également avec la partie floue. On pourra choisir cercle, cœur, etc. On peut choisir pas mal de petits effets et tout. Ça aussi, c'est plutôt sympa. On aura notre mode nuit ici. En ultra grand angle, on pourra faire. Et on pourra choisir aussi des styles de mode nuit aussi. C'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'options quand même. C'est franchement chouette. Le mode vidéo ici qui nous intéresse, donc avec la stabilisation. Et ici, on aura l'icône de la fonction anti-secousse avancée. Vous allez voir, franchement, j'ai couru avec et tout. C'est assez bluffant, hein. Le gimbal, ce que ça fait, c'est vraiment une très très bonne stabilisation. Ici, on aura une autre option. Là, on a les filtres. Là, c'était quoi? Le sujet pour activer l'appareil photo en mode caméra. Euh, pour des résultats. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Toucher le sujet, ouais, pour activer l'appareil photo, ouais. Donc après, vous voyez, il va directement chercher après l'objet. Le mode cinéma, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça va suivre après l'objet. Et on va garder l'objet dans le visu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si on veut filmer quelque chose qui est en mouvement, on peut sélectionner dessus. Il va le suivre automatiquement. Ça, c'est très bien. Dans nos paramètres ici, alors attends, on va enlever ça. Donc on aura du 1080p, de la 4K. Et on pourra faire du 60 fps. Ça, c'est bon pour la partie ici vidéo. Et ensuite, ici dans notre partie plus, on y retrouvera donc l'option 48 mégapixels hein, pour la haute résolution, le live photo, le mode ralenti accéléré pro, les autocollants, les vidéos amusantes, la super lune, ça c'est intéressant. Donc je vais essayer d'en capter une super lune. Une lune du moins, pas une super lune. Donc ils nous disent comment prendre une photo en mode super lune, comment capturer la super lune avec un téléobjectif. Donc ils vous disent, hein,
si la Lune n'est pas bloquée par des nuages ou un bâtiment, appliquer un zoom x10 ou plus et utiliser la technologie d'amélioration IA quand la Lune est reconnue pour obtenir les meilleurs effets photographiques. Donc ça c'est pas mal. Et après, comment capturer la super lune dans une scène de nuit? Il vous dit aussi au milieu de chaque mois lunaire, si la lune n'est pas bloquée par un truc, vous faites un zoom x1 lorsque la lune est reconnue. Donc ça c'est un mode exprès pour la lune, c'est vraiment plutôt sympa. Si j'arrive à la capter, à la choper ces jours-ci, je ferai une photo comme ça. Ça a l'air plutôt bon. Après on aura aussi le mode ciel étoilé. On peut faire vraiment des petits effets sympas, des bons modes de prise de photos. C'est vraiment pas mal. Donc on va essayer de capter tout ça et on verra ce que ça donne. Donc qu'est-ce que je voulais regarder? Dans le mode ralenti ici, hop, on pourra faire par contre que du 240 IPS et ça passera en 720p. Si on veut faire du 120 IPS, là on pourra monter en 1080p. Donc on n'a pas plus, mais bon, j'en ai fait une ou deux aussi. J'ai réussi à choper un éclair l'autre jour avec l'orage et ça rend plutôt bien. Donc voilà, moi je vous mettrai après photo, vidéo prise. Donc ici, où c'est que j'ai vu le... Attendez, j'ai vu un autre truc. Non, c'est pour le mode ralenti. Attendez, je reviens là. Non, c'est pas dans le mode ralenti. J'ai vu un trépied là tout à l'heure. Je sais pas où il est parti. C'est pas dans le mode portrait. Ah oui, dans le mode nuit ici, en haut à gauche, vous voyez, on a l'icône. Hop, pour mettre directement sur trépied. Donc ça peut être plutôt sympa. Pour la stabilisation, c'est pas mal. Donc je vous mets là de suite les photos et vidéos prises avec ce Vivo X50 Pro. Et donc sa particularité, c'est la partie gimbal hein, de ce téléphone, avec sa caméra là. C'est dur sur le nord de la prendre ici. Cette grosse caméra gimbal. Et franchement, ça fait le taf. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai couru avec. Donc ça garde une très bonne stabilisation. Donc bon, très bonne innovation de la part de chez Vivo d'avoir pu intégrer ça dans un téléphone. Voilà, il faut tenter le coup. Hein. Ils n'ont pas fait la même chose sur le X50 Pro Plus. Donc on verra ça sur ce test du prochain téléphone. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last.
it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. Can still see your face, so tell me what to do, 'cause I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm, baby, please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. I like it, but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. I love you too, don't love me back, back. I can't stand this feeling inside my mind, mind. Baby, please just tell me if I'm fine. Please just tell me if I'm fine. 'Cause I don't know why. It's stuck in my heart, baby. Please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. Allez, on va s'écouter maintenant la musique sur ce Vivo. Hop, on va aller dans l'application musique dédiée à ça. Dans les sons, hop, on va monter un peu de luminosité quand même. Voilà. Allez, on va se mettre une petite musique. Alors, il nous propose d'activer directement l'effet lumineux d'ambiance audio. Une fois l'effet lumineux activé dans les paramètres effet dynamique, donc on va l'activer.
Et normalement, quand on verrouille l'écran, vous voyez, Just a leave from car. il va nous mettre le son dynamique. Voilà, après on a un mode DJ directement ici. On peut choisir le mode hi-fi, c'est quand on va mettre des écouteurs. Et après on aura les effets sonores, Deep Space ici, avec un son 360, les méga basses, voix claire. On a l'équaliseur, on a pas mal d'options. On va se mettre une autre. Il ne faut pas que je cache le haut-parleur. Donc le son il n'est pas fou, il n'est pas foufou. Arrivé après aux trois quarts, si on monte plus, ça servira à rien en fait. On n'aura pas plus de basse que ça. Dommage qu'on n'ait pas le son stéréo, vraiment je le redis sur ce téléphone. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pu intégrer ça. Ça reste un son propre. On a quand même un son propre. Son propre, mais j'aurais aimé, je le répète, hein, le son stéréo. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va aller dans Movie ici, dans la vidéo. On va se mettre notre petite vidéo habituelle. Ça y est, j'en ai un. Ça y est, ça y est. Oh, lequel? Toi? Non, toi. Bientôt, bientôt. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà pour notre vidéo. Donc en full screen, c'est vraiment agréable. Le petit trou, franchement, la caméra, il n'est pas méga imposant. On arrive à l'oublier assez rapidement. Donc voilà pour la partie ici. La Wi-Fi fonctionne très bien. Donc après, je vous ai dit, malgré l'absence de B20, B28, bon, moi je suis chez Bouygues, j'avais bien la 4G, sans problème. Je reçois bien toutes mes notifs également. Voilà, comme je vous l'ai dit, une fois bien paramétré, on reçoit bien toutes ces notifs. C'est un peu comme chez Oppo. Allez, on va aller regarder. Hop, on va sortir de là. On va aller dans mes captures. Donc ça doit être la première. Donc pour l'autonomie, voilà, la fin de journée, 21h10, utiliser 50%, il me restait 50% au bout de la première journée. Donc vraiment très très bien. Ça c'était une mise à jour que j'avais faite. Optimisation de la réactivité de l'écran tactile, la consommation des vidéos et de l'appareil photo.
les problèmes suivants étaient résolus donc par rapport au NFC. Après, deuxième capture, utiliser 32% à 23 heures. Et là, j'avais pas utilisé beaucoup de batterie, pourtant j'avais utilisé le téléphone. Donc il me restait 68% sur cette journée-là. Ici, utiliser 53% en 1 jour et 10 heures. Donc, franchement, vous avez vu, ça c'est ce que j'ai fait en capture. Une super autonomie avec ces 4315, vous faites 2 jours. Moi je ferai 2 jours avec, hein, vraiment. Avec mon utilisation, vous ferez les 2 jours tranquille. Après c'est bien géré avec le Qualcomm et la surcouche de chez Vivo, hein, la ROM de chez Vivo. Franchement ça tourne super super bien. Donc voilà, ce retour sur ce X50 Pro. Donc téléphone, on le rappelle, qu'à la particularité d'avoir une caméra gimbal. C'est son plus grand intérêt à ce téléphone, hein, c'est d'avoir une caméra gimbal avec une super stabilisation. Voilà, ils disent que c'est une meilleure stabilisation que de l'OIS. C'est une stabilisation donc magnétique avec la partie ici gimbal. Je vous montrerai, donc vous avez vu en vidéo ce que ça donne. Pour ceux qui en ont l'utilité, bien évidemment, qui font beaucoup de vidéos où ça va bouger, etc., ça peut leur être utile, vraiment. Sinon, après, bon voilà, à part avoir une méga stabilisation, mais bon, ils ont eu l'intérêt de tester ça dans un téléphone. Pourquoi pas, hein, il faut essayer, il faut innover. Donc voilà. Sinon, ça reste franchement un super beau téléphone. J'ai eu un coup de cœur, moi, sur la partie design, dans sa généralité, parce que d'une part, il est quand même assez fin, il est joli, il est bien fini, bien quali, il est léger, 180 grammes, c'est vraiment un poids idéal quand même pour un smartphone, hein. Quand on voit les d'autres téléphones à 200-220 grammes, là, le Mi10 Ultra qui arrive, qu'on va avoir aussi, j'ai vu, il fait 220 grammes, quoi. Après, il faut le tenir le bébé en main la journée, hein. Voilà, il a un capteur d'empreinte qui fonctionne très très bien. Capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne bien. Donc comme je vous l'ai dit, après pour le Always On Display, il faudra passer par un truc alternatif si vous voulez vraiment toutes vos notifs. Sinon après tout fonctionne très bien. Moi j'ai mis mon compte... non, je ne l'ai pas mis sur celui-là. Moi, je l'ai viré. J'ai mis mon compte Vivo, etc. Ça fonctionne. Donc pas de problème après rencontrer particulier avec ce téléphone. Après si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, on vous y répondra si on a oublié quoi que ce soit. Mais en tout cas, je pense avoir dit le plus gros de mon retour sur ce téléphone-là, que je trouve franchement super beau. J'ai hâte de tester le Pro Plus qui est juste là. On a vu qu'il faisait le même poids, etc. Qui lui n'intègre pas de gimbal. C'est un autre. Je crois que c'est du Samsung sur celui-là, si je dis pas de conneries. Donc on verra ce que lui donne, hein. Après, c'est exactement le même téléphone et tout. Donc on verra ce que ça donne. Sauf qu'il n'aura pas le gimbal sur celui-là. Voilà, allez, c'était la vidéo test de ce X50 Pro. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.